Alors, le mec, il est marié, il s'est intéressé à toi. Enfin non, c'est toi qui t'es intéressé à lui. Et maintenant, vous êtes plus ou moins coincé entre deux feux. Waouh! Alors là, c'est pas juste une situation compliquée, hein. C'est le bardal. À 100%. Allez, on va voir ce que ça donne. Tu savais qu'il était marié, donc pourquoi t'as accepté? Première question. Ah, t'avais besoin d'un support moral après une période difficile. Et surtout ça. Et lui est apparu comme un mage sur son nuage doré, sur son tapis volant. Et il s'est proposé effectivement de t'aider par de multiples conseils, présence d'esprit. Enfin, il t'a remis un petit peu le mental au top. Ce qui a eu pour finalité que vous vous retrouvez à sortir ensemble. Bah, sauf que le petit hic, c'est que il avait déjà une femme. Et il te l'a pas caché. Donc maintenant, c'est pas la peine de dire c'est lui qui est venu. Au départ, je voulais pas. Et c'est pas la peine de me dire non plus. Il me plaisait trop, donc j'ai quand même accepté, même si je savais que c'était une partie difficile à jouer, voire même perdue d'avance. D'autant plus que lui, il a quand même été sincère dans la globalité des choses, puisque il n'a pas essayé de jouer les hommes libres ou qu'il est sur un point de rupture, de séparation avec sa femme. Non, non, il t'a toujours dit que tout allait bien, que lui-même n'était pas particulièrement à la recherche d'une maîtresse, puisqu'elle était plutôt... il considérait qu'il était plutôt bien marié et que tout allait pour le mieux, donc il n'a aucune raison de regarder ailleurs. Et en plus, c'est pas le genre de mec non plus je sais pas, qui attire le regard des filles, ou qu'un support financier solide ou un quelconque matériel qui puisse attirer le regard des autres et donner envie de le connaître. C'est un gars tout simple, il a sa petite charrette, il fait ses petits jobs, ça va, il s'équilibre bien. Et puis il a quand même un âge, c'est un jeune ancien, on va dire, hein, donc la cinquantaine. Dans un cas comme ça, et toi, effectivement, t'as la trentaine, donc tu t'es accroché un petit peu à lui, dans la mesure où, effectivement, au moment de votre rencontre, c'était pas le top pour toi, mais ça l'était pour lui. Donc il faudrait pas que, de par cette relation-là, lui qui est un mec plutôt tranquille, et se retrouve dans des emmerdements avec sa femme à cause de toi. Cause of you. Yeah. Ce qui m'oblige à dire que là, sur le long terme, c'est très compromis. C'est-à-dire, sur le court terme, ça peut être intéressant, ça peut être bien, hein. Nous, on n'interdit rien à personne à partir du moment qu'il y a une bonne entente et que, c'est conventionnel. Moi, après, tant mieux, quoi. Mais, c'est que vous ne pouvez pas tracer quelque chose de positif, là, parce qu'après, si la relation s'amplifie et devient sérieuse, mais vous êtes obligé de vous cacher, quoi. Vous êtes obligé de faire semblant de quasiment pas vous connaître en fonction des gens par rapport à ceux qui vous entourent, c'est-à-dire enfants, voisinage, famille. Voilà. Donc, le pire est à venir, parce que si jamais sa femme apprend que lui, qui était toujours un mec tranquille, elle sait que c'est pas un coureur de jupons, et elle apprend que tac, t'as réussi à lui mettre la patte dessus, malgré que c'est un mec plutôt fidèle, plutôt sérieux,
qui est pas non plus, qui attire pas forcément le regard des autres femmes, et ben ça peut chauffer, hein. Ça peut même exploser. Ouais, parce qu'à la base, si le gars il s'est marié, qu'il a déjà établi une vie, ça fait 20 ans, 30 ans, qu'il est avec la même femme, toi t'arrives sorti de nulle part, c'est la foudre et les éclairs là que tu vas déclencher. À surveiller. Et nous, à Atlantique TV, on a une éthique basée sur le pacifisme, la plénitude, la sérénité, le zen, la relaxation transcendantale et le bon sens des choses. Alors, si quelqu'un entre dans une relation, c'est pour retrouver un petit peu tous ces standards-là, toute cette base de principes. Dans le cas contraire, vous entrez dans des relations à mission impossible ou à possibilité de difficulté ou d'embêtement, de stress, ben c'est pas la peine d'entrer dans une relation si tu sais qu'au bout d'un moment il y aura un stress. Alors si c'était juste pour faire une sorte de ravitaillement, se restructurer moralement, mentalement, ok, mais il faut que ça reste dans l'ordre de l'imaginaire, dans l'ordre du mental, de la transmission de pensée. Il ne faut pas que sur le plan physique, il y ait une quelconque approche. Sinon, on tombe dans autre chose. Dans une relation futile, quoi. Puisqu'on ne peut pas la pousser au sérieux, même si on s'aime bien. À cause d'imprévus. Aïe, aïe, aïe. Pas fort. Ok. Alors en mise au point, on dira le but d'une relation, c'est quoi? C'est d'avancer sereinement avec quelqu'un qui partage les mêmes émotions que toi, en gros. Hein. Même si les goûts et les couleurs sont différentes, mais c'est quelqu'un qui partage le même sens de vie et sur un certain plan stratégique, c'est établir un petit peu, tracer des perspectives, des lignes directes pour que l'ambiance, même si le but final n'est pas atteint, mais l'ambiance est restée bonne. Et si c'est pour se mettre dans une relation pour avoir des problèmes, si déjà au point de départ tu sais que ça va être difficile, ça va être compliqué, faut pas se lancer. Mais là faut bifurquer, faut faire un autre chemin. Peut-être même sortir des grandes pistes et puis suivre le petit chemin qui mène au sommet de la montagne. Tout simplement.